Bienvenue les amis pour un tout nouveau top. Comme vous avez pu le voir dernièrement, je suis revenu sur tous les films Spider-Man et son univers sortis ces dernières années. Et comme pour Harry Potter, il est temps de faire un top. Et je préfère le dire à chaque vidéo top, ce n'est pas parce qu'un film est en bas du classement que je le déteste. C'est simplement celui que j'aime le moins. Donc, les informations dites, il est temps de vous donner mon top des 8 films Spider-Man et de l'unique film actuellement du SPUMC. D'ailleurs, transition toute trouvée, on peut commencer le top avec... Bien évidemment, c'est celui que j'aime le moins. Par contre, avec celui-ci, c'est que je l'aime pas trop non plus. C'est pas une bonne adaptation, il y a trop de moments clichés, et il n'y a pas Spider-Man dans un film Venom. Honteux. Et c'est aussi objectivement le moins bon film sur l'univers de Spider-Man. Le casting était cool et le trailer donnait vraiment envie. Et le film est très bof. La réal est pas mal, mais bon, c'est pas ça qui sauve le film. Et si vous voulez mon avis complet sur ce film, la critique est dispo sur la chaîne. Donc en top 8, j'ai mis... C'est le moins bon film Spider-Man. Il est assez cool, mais ne respecte pas assez le personnage et son univers. Il est original. J'ai surtout aimé le moment où il doit traverser un parc et qu'il peut pas s'accrocher. J'ai kiffé le méchant, même si ça me dérange beaucoup que ce soit lié à Tony Stark. Et j'ai donné une meilleure origin story pour le vautour dans ma critique. On a de très bons thèmes marquants. On n'a pas assez de drama, et je le préfère à Venom car il reste quand même un bon divertissement. Et on a le meilleur Peter Parker. Il est trop surcoté et un peu sous-coté. Pour plus de détails, la critique est dispo. Alors, en top 7, j'ai mis... La première fois que je l'ai vu au ciné, c'est celui que je kiffais le plus. Mais après, plus tard, quand j'ai revu les films avec une meilleure expérience, je le préfère moins que les autres. Pourtant, il est pas mauvais. Il a des défauts, mais pas des énormes. Venom, à part pas trop physiquement, il est respecté. J'adore les moments avec le costume noir et le thème. J'aime beaucoup le générique de début et les thèmes présents dans le film. Mais MJ fait un peu chier dans ce film. Comme dans tous d'ailleurs. Mais elle fait des trucs que je comprends pas. J'aime bien le combat de fin et le moment où Spidey se ramène. L'homme sable est assez cool, mais je l'aime moins que les autres. Et si vous voulez mon avis en détail, la critique est dispo sur la chaîne. En top 6, j'ai mis... Il est dans la lignée des bons films Spider-Man, mais toujours derrière. Car certains personnages dérangent toujours. Une facilité scénaristique, originale, Mysterio que je kiffe car c'est un des méchants qui m'a le plus marqué du Spider-Verse. J'ai découvert dans le jeu de PS1 et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner au cinéma. Et pas déçu. Et c'était sûr que c'était un méchant, c'est le cas dans toutes les adaptations du personnage. Son origin story est vraiment bien. Encore lié à Tony, mais là c'est bien fait. Voir d'autres environnements c'est cool. Et on a toujours le meilleur Peter Parker. À la base, je le mettais devant le prochain, mais à cause de certains persos et certains trucs dans le film, j'ai échangé. Même si le prochain est celui qui m'a le moins marqué. Mais je l'ai préféré à ceux précédemment cités. Donc, l'heureux élu est... C'est le film Spider-Man qui m'a le moins marqué. C'est pour ça qu'il est juste au milieu. Pas que je déteste les films précédemment cités, mais celui-ci, c'est un début. Il lance à merveille une nouvelle version de Spider-Man. Du coup, on a l'origin story classique, et celle-ci est moins marquante que la première origin story au cinéma. Mais elle est très bien. Elle pose bien les bases de ce nouvel univers. La musique est quand même marquante, la réalisation est top, mais c'est vraiment dommage que cet univers ne soit pas allé au bout de ce qu'il voulait raconter. Andrew Garfield n'a pas le meilleur profil pour Peter Parker, mais en Spider-Man, c'est le meilleur. Ça passe crème. Je vois Spider-Man. Et le costume est top. C'est pas le meilleur entre guillemets, mais il passe super bien. Et on a la meilleure histoire d'amour des films Spider-Man. Et bien sûr, pour mon avis en détail, la critique est dispo. Là, à partir de maintenant, on va vraiment rentrer dans le top de mon top. C'est ce que je trouve quasi parfait. Donc, en top 4, j'ai mis... C'est celui que j'aime le moins dans ceux que je préfère. J'aime beaucoup ce film, mais pas autant que les prochains. Et c'est pas le meilleur Spider-Man. Car il y a quand même des petits défauts qui l'empêchent d'être premier. Mais c'est pas des gros. C'est peut-être autant que The Amazing Spider-Man 2. Mais c'est vrai que ce film m'a plus marqué que ceux précédemment cités. Il y a bien évidemment la livraison de pizza, la perte des pouvoirs de Peter, le combat sur le train, le Doc Ock, qui est possiblement mon méchant préféré de tous les Spider-Man. Faut que j'y réfléchisse, mais il est pas loin. La réal est toujours cool et j'aime vraiment le générique de début,
mais j'apprécie moins ce film que les prochains, car MJ saoule un peu aussi dans ce film. Mais top 4 c'est déjà très bien. Et pour mon avis en détail, la critique. Donc on entre dans le top 3 avec... C'est le meilleur film Spider-Man. Mais comme le dit le film, c'est New Generation. On a beaucoup de fanservice pour les fans des comics et des films des années 2000. Il fait un bon passage de flambeau. On peut découvrir Spider-Man par ce film. Et ça, c'est un gros point. Le visuel est vraiment beau. Et l'adaptation est parfaite. On a des personnages aussi attachants les uns que les autres, qui ont une bonne partie à l'écran. Et je n'oublie pas, bien évidemment, la musique qui est très marquante. Ce film fait bien le passage entre l'ancienne génération et l'actuelle. Et si vous voulez savoir pourquoi je dis que c'est le meilleur film Spider-Man, ma critique est là. Il est maintenant temps de passer au top 2. Et vous savez qu'il reste The Amazing Spider-Man 2 et le Spider-Man de 2002. Et si vous avez vu mes critiques, vous devez savoir lequel est en top 1. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous allez le découvrir de suite. Oui, c'est celui que je préfère après Spider-Man. Même s'il est plus épique que ce dernier, je l'apprécie moins, car certains petits défauts me dérangent. Je le préfère aux autres car, comme j'ai dit, c'est le plus épique. Les capacités de Spider-Man sont le plus exploitées dans ce film. Regardez toutes les scènes de balancement et vous voyez très bien. Même que le jeu sur PS4 a repris certains mouvements. Même si Spider-Man fait certaines conneries comme ne pas faire attention à son entourage, il reste quand même le meilleur Spider-Man. Il fait des blagues et sait être sérieux quand il le faut. Il y a que dans ce film-là que je l'entends se moquer d'un méchant. Un vieux qui s'appelle l'ampoule. La musique reste quand même bien marquante, la réal pareil, le casting est toujours aussi bon, Andrew Garfield passe mieux dans ce film que dans le premier. J'aime vraiment Electro et j'hésite même entre lui et Octopus, je me pencherai dessus plus tard. Donc il est maintenant temps de vous dire pourquoi le film qui va suivre est mon préféré. En top 1, voici... C'est celui qui m'a le plus marqué, et c'est le plus comics accurate. C'est pas le meilleur et il a pas aussi bien vieilli que ça, mais c'est vraiment celui que je préfère. Tobey Maguire a une excellente tête de Peter Parker du début à la fin, ainsi que dans le comportement, et je préfère vraiment cette coupe de cheveux, car je suis pas trop fan des autres. Là, il fait plus Peter Parker. James Franco en Harry Osborn est vraiment bon, ses cheveux sont un peu roux dans ce film, comme Harry dans les comics, et j'aime bien sa façon de s'habiller. Kirsten Dunst passe bien en MJ, j'aime bien ses cheveux rouges, moins son comportement, mais dans les comics, c'est à peu près le même. Et comme je disais que c'était un peu une salope dans ce film, après je comprends mieux pourquoi elle est comme ça dans le film. Moins quand elle veut pécho Peter et Spider-Man en même temps, alors qu'elle est avec Harry. Mais bon, on va pas revenir dessus. Willem Dafoe excellent en Norman Osborn et en Bouffon Vert. Rosemary Harris et Cliff Robertson aussi excellents en May Parker et Ben Parker. Dans ce film, je me sens plus proche de Spider-Man et son univers. Je voyais ce que j'avais vu en animé. C'était super bien retranscrit. Pas sur tout, mais c'est le plus proche. Et j'ai aussi découvert ce film en premier. Et je remercie mon pote de me l'avoir fait découvrir. Le générique est vraiment génial. C'est le film Spider-Man que je préfère pour toutes les raisons citées plus tôt. Et je trouve que ce film est un peu à part des autres et c'est ça aussi que j'aime. Et si vous voulez ma critique en détail, elle est dispo sur la chaîne. Donc sur ce, on va s'arrêter là, et la prochaine vidéo sera une grosse sur mon lien avec Spider-Man. Je vais essayer de la sortir en début 2021. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un max de pouces bleus et partager la vidéo et la chaîne. Ma chaîne manga et mes réseaux sociaux sont en description, ainsi que mon Tipeee et mon Utip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et on n'oublie pas, bien évidemment, Spider-Man, c'est la vie. Allez, salut!